Rebonjour, me revoici donc avec un deuxième schéma. Là, donc je voulais faire la suite de l'autre, mais c'est pas bien grave, je marquerai donc la suite après, donc sur l'URL, c'est pas bien grave. Donc je vous ai toujours mis donc la table de vérité ici. Voilà, donc ce circuit, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire dessus. Donc sur le schéma, donc il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Vous avez donc un circuit et qui se trouve branché sur la bascule à l'entrée claque, donc à l'entrée d'horloge numérotée 1. Vous avez un deuxième circuit et qui est branché à la broche 11 à l'entrée clock 2. Puis, comme je vous ai toujours dit, donc projet donc toujours à l'état haut pour ne pas influencer les bascules. Sinon, bon, dans l'ensemble, donc nous avons donc un seul interrupteur SW0 qui peut être relié au plus ou au moins, c'est-à-dire à l'état 1 ou à l'état 0, qui permet de commander l'entrée, enfin les entrées clear. Clear 1 et Clear 2, des deux bascules. Voilà, donc vous avez le P et le 0, ici le front montant qui permet de commander, donc qui est branché à la broche 5, mais qui permet aussi de commander la clock 1 et data toujours relié au plus pour que Q1 soit allumé. Donc Q1 copie D, comme je l'ai évoqué sur l'autre vidéo. Q2 recopie D, data 2. Ici c'est data 1, Q1 data 1 qui recopie, Q2 qui recopie data 2, et ainsi de suite. Voilà, donc ici donc le circuit est donc MM74C08. Donc c'est ce schéma est relativement facile. Voilà, donc je vous ai fait donc ce schéma là est relativement facile. Voilà. Bon, ceci étant dit, donc on va passer directement à la pratique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires là à faire. Donc j'ai allumé donc le Digilamp. L0, bon, moi se trouve donc L0 éteinte, bien sûr, parce qu'on travaille uniquement sur L0 et L1. Donc, j'ai oublié de vous le dire sur le schéma. Donc, N1 se trouve ici et L0 se trouve là. Donc, de la première bascule. Première bascule, c'est L0, deuxième bascule, c'est L1. Voilà. Donc, SW0 commande donc l'entrée rejet. Donc, l'entrée clear, excusez-moi, donc l'entrée clear 2 et l'entrée clear 1 de la première bascule et de la deuxième bascule clear 2. Donc, LW, la commande clear à la place du bouton poussoir. Donc, on va mettre donc LW0 pour commencer sur 0, on appuie sur P0. Donc oui, là, donc vu que je suis sur clear, donc systématiquement ça peut pas fonctionner. Donc le W0, je mets sur la position 1, j'appuie sur le bouton P0 et c'est L0 qui s'allume. Il n'y a pas tellement de commentaires à faire. Donc là, j'enclenche clear, L0 c'est 1. P1, c'est exactement pareil, si j'appuie dessus, ça ne marchera pas. Vu que clear, il faut que ça soit donc en position 0 à la position 1. J'appuie sur P1, c'est N1 qui s'allume, ce qui est tout à fait normal. Si je reviens de la position 1 vers la position 0, N1 s'éteint, ce qui est normal puisque j'enclenche le clear avec cet interrupteur. Un interrupteur W0 permet d'enclencher clear.
Donc il faut toujours se mettre sur la position 1 pour que clear soit inactive. Pour que clear soit inactive. Et donc P1, donc voilà, donc comme le circuit est, qui permet d'enclencher le circuit d'horloge. Donc voilà. Donc L1 s'allume ou L0 s'allume. En d'autres termes, c'est les deux positions, si vous préférez, si vous appuyez sur les deux boutons en même temps, c'est le premier événement qui sera enclenché. L0 ou L1. Voilà. Donc, je vais refaire notre tentative. C'est comme un jeu de télévisé, si vous préférez. Donc, l'un qui appuie sur P0 ou P1, c'est celui qui allume la première LED qui est gagnante par le fait. Donc, c'est la personne qui gagne. Si il arrive à déclencher, ou si c'est une femme, si elle arrive à déclencher L0 ou L1. Donc c'est soit l'un ou l'autre. Donc rappelez, vous voyez, donc là c'est L1 allumé. Voilà. Donc l'éteint et P0 c'est pareil. Bon, bah, l'éteint et P1. Bon, là vu que c'est clear, P1 donc est allumé. Voilà. Donc s'il appuie donc sur les deux en même temps, donc là donc je mets SW0 de 0 sur la position 1. Si j'appuie sur les deux, bon voilà, donc c'est N1, donc c'est un coup de sens, c'est un système au hasard, disons. Donc voilà, donc vous voyez, donc là c'est N1, et si j'appuie, donc là c'est toujours N1, bon, mais si j'appuie sur P0, bon, ça dépend de la position, voilà, donc là c'est N1 qui s'allume, et là c'est L0 qui s'allume, voilà, donc et ça dépend aussi de la précision du doigt, donc c'est toujours pareil, mais c'est à peu près le même principe que souvent qu'on voit à la télévision, là, les jeux télévisés, qu'on voit le premier, celui qui appuie sur le bouton, soit qui allume une LED, N1 par exemple, ou L0 sur un deuxième bureau. Si par exemple il y a deux bureaux, L1 sur le deuxième bureau et L0 sur le premier bureau, bon, c'est celui qui appuie le premier qui a gagné, en quelque sorte. Voilà, donc, ou qui commence le premier à jouer, soit l'un ou l'autre. Voilà, donc. C'est juste une histoire de faire fonctionner pour que vous puissiez savoir exactement comment que ça fonctionne une bascule. Voilà, donc une bascule, c'est un système de mémoire qui permet de mémoriser le premier événement. Donc P0 il se trouve ici, et P1 se trouve ici. Voilà, donc c'est un des deux qui sera le plus rapide que la LED soit N1 s'allume ou soit LO s'allume. Mais dans les deux cas, LO et N1 ne pourra pas s'allumer en même temps. Ou à moins que ça soit vraiment un coup de sens. Mais là, non, parce que les bascules sont vraiment très... Vous voyez, donc il appuie relativement vite. Bon, là, c'est L0 qui s'allume. Et... Voilà, donc, là, c'est N1, vous voyez. Donc, c'est un jeu de télévisé. Le SW0, c'est uniquement pour initialiser le circuit, si vous préférez. Donc là, c'est pas compliqué. Donc, soit qu'on met à la position 0, soit qu'on met à la position 1. C'est pour activer les entrées clear. Donc, SW0, ça sert uniquement pour clear. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive 1 à la bulle. Et en sortie de la bulle, on a donc 0
automatiquement donc être désactivé. Là c'est pareil, hein, donc et si vous activez donc que vous mettez sur 0 par exemple, donc là vous avez 0 à l'entrée de la bulle et en sortie vous avez 1, donc vous activez les entrées clear. Voilà, donc là donc je mets sur 0, hein, et je remets sur 1, donc sur plus, je remets sur plus, donc là donc je se trouve à l'état 1 et à l'état en sortie de la bulle 0, donc l'entrée clear de la première bascule et de la deuxième bascule sont désactivées lorsque vous mettez sur la position SW0 sur la position 1. Voilà, donc là nous sommes sur la position 1, SW0, de 0 vers la position 1. Et là on peut appuyer en même temps sur les deux boutons P1 ou P0. Voilà, donc là c'est L1 qui s'allume, la première. Voilà. Donc pour éteindre, il faut toujours passer de 1 vers 0 et ensuite de 0 vers 1 pour réinitialiser le circuit. Voilà. Donc là c'est PO, donc on éteint par l'intermédiaire de SWO, on allume L1, voilà, donc on éteint, on peut appuyer sur les deux si on veut, donc on éteint toujours par le SW0, hein, de 0 à la position 1. Voilà. Donc vous voyez, donc si je laisse SW0 sur la position 0, c'est systématiquement l'entrée clear est enclenchée. Donc là, j'ai beau appuyer sur P0 ou sur P1, enfin P0 et P1, les LED ne s'allument pas, hein, puisque l'entrée clear est activée. Là, donc, je désactive l'entrée clear, et là, je peux appuyer sur P1, c'est L1 qui s'allume. Donc, je vais désactiver l'entrée clear et j'active l'entrée clear. P0, j'appuie sur P0 et L0 s'allume, et vice versa. Voilà le principe. Voyez-vous, donc, c'est pas bien compliqué, hein. Voilà. Bon, là, c'est toujours la 5e pratique. On va passer donc à la 5e théorie cette fois-ci, et cette pratique sera bien sûr terminée. Cette pratique sera terminée et je vous renvoie à la théorie, et donc à la théorie correspondante, bien sûr, à cette pratique et à l'autre pratique auparavant que nous avions fait. Voilà, enfin, que vous aussi, que vous allez faire. Et j'espère que vous allez faire cette pratique-là aussi, tout en suivant nos leçons dans l'ordre, hein. C'est pourquoi que chaque leçon sont numérotées. Hein, le numéro 1, par exemple, c'est la loi d'Ohm. Hein, donc, la loi d'Ohm correspond au numéro 1. Numéro 1, c'est la première leçon. Numéro 2, c'est la loi de Joule, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est à vous de bien comprendre. C'est surtout d'avoir une très bonne connaissance en électronique fondamentale. Je dis bien en électronique fondamentale. À partir de là, vous pouvez tout faire, apprendre l'électronique digitale ensuite, et là vous pouvez tout faire après. Après, une fois que vous connaissez les deux, hein, donc au début, bon, ça va vous paraître simple, mais vous verrez qu'au fur et à mesure que c'est compliqué. Et donc, je vous souhaite de toute façon, quel que soit votre niveau, mais je vous souhaite de toute façon de pouvoir y arriver, hein. C'est pas mon but, comment dire, de vous décourager, non, surtout pas, hein.
surtout pas à penser à ce genre de choses. Hein. Si je donne des leçons, parce que ce sont des leçons gratuites, donc je tiens à dire, ce sont des leçons gratuites, donc généreusement que je vous fais cela donc avec mon cœur, et je suis bien content que vous puissiez comprendre. Et j'espère que vous allez me comprendre. Et si vous ne comprenez pas, n'ayez pas peur de me laisser des commentaires sur chaque vidéo. Hein, je n'ai pas désactivé les commentaires, donc n'ayez pas peur de me poser des questions si vous n'arrivez pas à comprendre. Je suis là, c'est pour vous aider. Je ne suis pas là pour rien faire. Hein, voilà. Donc, je l'ai dit. Hein, donc, il faut quand même voir les choses justes. Hein, je suis là, c'est pour vous aider. Et puis, en même temps, donc, je remercie les personnes qui sont abonnées, parce que j'ai 303 abonnés, je les remercie. Et je remercie également les personnes non abonnées. Je tiens à dire, pour moi, il n'y a pas de différence. Hein, qu'ils soient abonnés ou non abonnés, pour moi, ils doivent avoir la même sens. Voilà. Donc, je suis très juste sur mes propos. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je reviens donc à Q2, N1 allumé, Q bar 2, comme je vous l'ai toujours dit. Q bar, c'est l'inverse de Q, hein, donc Q bar 2 est égal à 0, Q2 est égal à 1. Ici, la première bascule Q1 bar est l'inverse de Q1, donc Q bar 1, si c'est au niveau haut, c'est-à-dire au niveau 1, donc Q1 bar est égal à 1, Q1 est égal à 0 dans ce cas-là. Hein. Et celui-là, c'est pareil. Hein. Donc, Q2 est égal à 0, Q bar est égal à 1. Il faut savoir que, donc, que les bascules, on peut mettre à l'état 0 ou à l'état 1, comme vous l'avez vu dans l'avant-dernière pratique par rapport à celle-ci. Celle-ci, c'est toujours la 5e pratique. Et là, donc, la 5e pratique et la pratique suivante, ce sera donc la pratique numéro 6. Voilà. Qui sera donc un peu plus compliquée, un peu plus complexe. Mais je tiens quand même à vous rappeler au passage que je mets toujours la table de vérité, hein, donc la table de vérité, et pour que vous puissiez comprendre le principe du schéma. Hein, voilà. Donc, c'est pas bien compliqué, hein, donc vous verrez bien, toujours data 1 au plus, data 2 au plus, voilà, donc c'est-à-dire que les deux datas sont reliées au niveau haut, voilà. Donc c'est pourquoi que Q1 et Q2 sont allumés lorsqu'on appuie sur P0 ou P1, voilà. Selon la position qui sont enclenchées, si on appuie plus vite sur PO que sur P1, ça va être la LED L0, elle va s'allumer la première si on appuie sur P0 plus vite que par rapport à P1. Voilà, donc c'est L0 qui s'allume. Ensuite, bon, bah, c'est P1 qui ne s'allume pas, puisqu'on a appuyé sur le bouton P0 avant. Voilà. Pardon. Si on appuie sur les deux en même temps, donc P0, le front montant, et P1, le front montant, c'est-à-dire une impulsion positive à chaque fois sur les entrées des circuits et donc c'est soit L1 ou L0 qu'elles vont s'allumer, soit L0 qu'elle va s'allumer la première, ou L1 qui va s'allumer la première selon la position P0 ou P1 du front montant qui permet d'envoyer donc des impulsions positives. Voilà. Donc cette pratique étant terminée, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à dire au niveau de Clear, je voulais
que vous puissiez comprendre surtout, hein, donc vous voyez, donc P0 s'allume, P1 s'allume, bon, sur télévision en appuyant sur les deux, donc les œufs télévisés là, bon bah c'est ce principe-là, hein, donc voilà. Là, c'est N1 qui s'allume. Voilà, donc cette pratique étant terminée, donc j'ai éteint donc, mon désir. Cette pratique étant terminée, je vous renvoie directement à la théorie. Hein, donc, et vous verrez que c'est assez simple. Donc, j'ai commencé par cette pratique-là sur la théorie. Hein, donc, ne vous inquiétez pas si c'est pas dans l'ordre, c'est pas bien grave par rapport à la pratique que j'ai pu, comment dire, par rapport à l'autre pratique de la 5e pratique, hein, attention, donc la 5e pratique, donc si vous préférez par rapport à l'autre expérience que nous avions fait avant celle-ci, donc voilà. Sinon, bon, dans l'ensemble, donc dans l'ensemble, tout fonctionne. Donc, si ça n'allait pas, par exemple, bon, n'ayez pas peur de me laisser un commentaire. Voilà, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, donc, je réponds toujours aux commentaires, n'importe comment. Hein, donc, que ça soit technique ou des compliments. Je remercie d'ailleurs certains internautes qui me donnent des compliments. Mais donc, je remercie encore une fois donc les abonnés et puis les non abonnés. Voilà. Bon, sur ce, donc, je vous renvoie donc à la théorie 5, hein, toujours, et donc, ça sera donc la fin de la 5e théorie et de la 5e pratique, puisque l'autre pratique suivante, ce sera la pratique numéro 6, la pratique 6, qui sera un peu plus compliquée. Mais au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, vous aurez des pratiques simples et d'autres pratiques, des pratiques plus complètes. Hein. Ça, je l'ai fait exprès. C'est pour, comme là, par exemple, sur le schéma qu'on voit, bon, bah, c'est une pratique relativement simple, hein, je peux dire. Mais celui qui connaît pas, bon, bah, pour lui, ça va être compliqué. Bon, donc j'invite donc ces personnes-là à ne pas se paniquer, hein, parce que qu'est-ce que c'est ce circuit-là? Donc c'est un circuit E. Celui-là c'est pareil, c'est un circuit E. Et là, donc, vous avez la table de vérité. Il suffit de les apprendre par cœur. De toute façon, donc, je tiens à dire ici A et B. C'est là que je voulais dire depuis un bon petit moment, et à chaque fois j'oubliais. Donc, A et B. Regardez, 0, 0. Toujours 0, 0 qu'il faut commencer. 0, 1 ensuite. Après 1, 0. Une fois que vous êtes arrivé à là, il suffit de mettre 1, 1 ici. Voilà. Donc ça, c'est facile à retenir. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et de là, bon, si vous avez 0, 0, si vous connaissez la table de vérité, hein, bon, 0, 0, ça fait 0, 0, 1, ça fait 0, 1, 0, ça fait 0, 1, 1, ça fait 1. Alors, je vais vous donner une petite combine pour que vous puissiez vous rappeler. Ici, à la place du trait, vous mettez un plus. 0 plus 0 est égal 0. 0 plus 1 est égal 0. Alors, le plus, c'est où? Attention, hein, donc le plus, c'est où, hein, parce que si vous additionnez, ça ferait 1 ici, donc automatiquement. Donc, donc je recommence 0 ou 0 est égal 0. 0 ou 1 est égal à 0. 1 ou 0 est égal 0. Vous pouvez dire plus aussi. 1 plus 0, mais attention,
ne pas additionner. Hein. Donc c'est soit 1 ou soit ou soit et. 1 et 0. Oui, donc j'étais parti dans la table de ou. Donc je répète, 0 et 0. 0. 0 et 1. 0. 1 et 0. 0. 1 et 1, ça fait 1. Voilà. Donc, si c'était la table de House, ça aurait fait 10. Par exemple, 1 plus 1 est égal à 10. Voilà. Donc, voilà. Mais là, donc, on reste sur la table de vérité. Et bon, pour l'instant. Voilà. Mais concernant les bascules, bon, les bascules, vous devez maintenant être habitué à les connaître d'une part, et d'autre part, les branchements sont relativement simples. Voilà. Donc là, c'est un schéma électrique relatif à la 4e expérience, donc c'est-à-dire à la 5e pratique de la 4e expérience, si vous préférez. La 5e expérience, c'est l'autre pratique, hein, donc je l'ai fait en désordre. Mais c'est pas bien grave. De signalisation du premier événement arrivé. Voilà, ce que j'avais bien dit dès le départ. Voilà. Bon, bah ceci donc, cette pratique étant terminée, je vous renvoie à la théorie 5, toujours, et donc là c'est la fin de cette théorie, celle-là, donc de la théorie 5 et de la pratique 5 également, puisque la pratique et la théorie se correspondent. Hein. Voilà, puis je répète, si vous avez des questions à me poser, n'ayez pas peur de me mettre des commentaires. Voilà, donc je répondrai à toutes les questions. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'électronique, je pense aux amateurs, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs en électronique, hein, qui disent « Oh, c'est pas pour moi l'électronique parce que c'est trop compliqué ». En définitive, ces gens-là, ils n'ont peut-être pas vu leur sens. Peut-être qu'ils ont commencé par l'électronique et que les profs, mes confrères, qui ont été plus ou moins doués, pour leur expliquer. Bon, ça peut arriver, je sais qu'il y a des bons profs et je sais qu'il y a des mauvais profs. Bon, ça peut arriver, mais cela étant dit, il ne faut pas se décourager pour autant. Hein. Donc, il y a toujours la possibilité de se rattraper en quelque sorte, de faire un rattrapage au niveau de l'électronique. Hein. En quelque sorte, de faire une correction soi-même. Voilà, c'est en étudiant soi-même tranquillement ses choix et en faisant des montages comme je viens de le faire là, à l'instant même, c'est à partir de là que vous allez mieux comprendre. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Puis je vous dis donc à la prochaine. Hein. Alors, la théorie 6, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais ne vous inquiétez pas, il y aura la théorie 6 et la pratique 6. Voilà, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Je suis tenace, et en électronique, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut être tenace. Il ne faut pas avoir peur de faire des montages, il ne faut pas avoir peur même si vous passez 4 heures sur un schéma, vous passez 4 heures sur un schéma à partir du moment que ça fonctionne, et même si ça fonctionne pas, au contraire, ça vous oblige à réfléchir et ça vous oblige à voir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a une panne, ben, ça vous oblige à chercher la panne. C'est à vous de le faire, ça. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis donc à la prochaine fois pour la 6e pratique. Voilà, à plus. Et merci à tous pour les abonnés et les non-abonnés. Voilà, donc c'est grâce à vous, ça me donne du courage. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je tiens à vous dire, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera plaisir et j'irai jusqu'au bout pour vous aider.
Voilà, donc je vous dis à bientôt. Au revoir.